La Champagne vient de passer un cap vis-à-vis de la culture biologique et je crois qu'elle ne pourra plus revenir en arrière à partir de maintenant. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, je suis Franck Pascal, vigneron en biodynamie à la tête d'un domaine familial étoilé par la Revue des Vins de France. Et notre savoir-faire est de fournir des cuvées d'exception aux grands restaurants et aux amateurs de belles bouteilles. Donc je vous explique pourquoi je crois que la Champagne ne reviendra pas en arrière au niveau de la culture biologique. Ce n'est pas juste un effet de mode, c'est qu'il y a un indicateur. En fait, dans tous les mouvements qui se produisent au niveau des habitudes de consommation, on a toujours le même phénomène. On a une courbe de Gauss. Et en fait, la courbe de Gauss, il y a un moment en fait, dans les consommateurs où là, il y a la majorité des consommateurs. Et les consommateurs, la majorité, ne passent pas à l'action tout de suite, ne choisissent pas les produits tout de suite. Par exemple, si on prend le cas d'Apple, en fait, il y a 3% des consommateurs qui vont être des fans de la marque et qui vont acheter les produits et qui vont même les réserver avant qu'ils soient disponibles. Donc ça, c'est les consommateurs qui sont avant-gardistes au niveau de la consommation d'un produit. La majorité des autres attendent que les 3% aient fait leur expérience, ils vont rentrer en contact avec eux, ils vont vérifier que tout fonctionne bien, que c'est conforme à leurs attentes et tout. Et au bout d'un moment, ils vont se laisser convertir et petit à petit, ça va bouger. Et il y aura toujours 3% d'autres consommateurs qui, même si le téléphone portable est à la mode et tout, vont rester avec leur téléphone filaire, à cadran, etc. Parce que pour eux, il n'y a aucune raison de changer. Et c'est exactement pareil avec la culture de la vigne. Quand on change de paradigme, on quitte un modèle pour aller vers un nouveau. On quitte, on va dire, l'ère de la chimie qui a duré une soixantaine d'années dans la vie de la viticulture. Depuis que l'être humain existe, ça fait que 60 ans qu'on utilise des pesticides à outrance. Et petit à petit, on en sort pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sain, qui va être la culture biologique et biodynamique. Et tant qu'on n'a pas dépassé les 3%, 3% c'est les pionniers, c'était nous il y a 20 ans, c'était des maisons comme Fleury, Leclerc Briand, Françoise Bedel, Vouette Sorbet et plein d'autres. On était une minorité au début. Quand on était 10, 15, 20, 30 vignerons en biodynamie, c'était insignifiant. Donc la majorité restait identique. Et il s'est passé un phénomène en 2019. En 2019, la part des domaines qui ont commencé une certification en bio et en biodynamie a dépassé ce stade des 3%. Et on est vraiment arrivé dans le début de la courbe de Gauss, puisque entre 2019 et 2020, les domaines qui sont certifiés en bio et en biodynamie ont augmenté de 70%. Enfin, ce n'est pas exactement les domaines, c'est les surfaces. C'est-à-dire que les surfaces sont passées de 1% timidement à 2%, timidement 3%. 2019, on a dépassé la barre des 4 et 2020, on arrive à 6% de domaines. Donc c'est-à-dire qu'on augmente vraiment significativement en l'espace de seulement 2 ans, plus que ce qu'il a mis plus de 20 années à se construire. C'est-à-dire qu'on a amorcé vraiment le début. Et donc, plus il y a de personnes qui se convertissent, plus les autres suivent parce qu'ils sont rassurés sur le fait qu'ils ne seront pas tout seuls déjà. Ils seront rassurés aussi sur le fait que c'est possible parce que les technologies ont arrivé, etc. Alors, est-ce qu'on aura une courbe de Gauss comme ça? Je ne sais pas. Parce que pour l'instant, c'est surtout des vignerons et des maisons engagées qui le font. Il y a quand même la grosse majorité des vignerons en Champagne qui sont engagés avec des maisons qui n'ont pas vraiment intérêt à passer en bio tout de suite parce que leur politique de communication sur le respect de l'environnement sera incohérente de dire on a un intérêt à passer en bio parce que dans leur communication, les techniques actuelles sont déjà respectueuses dans l'environnement. Et puis sur le plan de la qualité, ils ont un marketing qui fait qu'ils ont une image de qualité. Donc pourquoi passer en bio alors que passer en bio, ça peut coûter 30 à 70% plus cher à produire les raisins. Pour l'instant, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais en tout cas, la marche est là. Et je pense qu'il y a un moment où l'ensemble va basculer et on va très rapidement passer en bio. Alors quand je dis très rapidement, je pense que c'est à l'échelle d'une génération pour la Champagne, puisqu'il a déjà fallu une génération complète pour faire ces 3 premiers pourcents. Probablement qu'il faudra une génération supplémentaire pour faire l'autre partie. Et il y aura toujours des inconditionnels de la chimie ou d'autres techniques qui ne voudront pas aller vers des pratiques plus saines et plus naturelles.
Et notamment, dans ces 3%-là, on aura des gens qui seront au bord de la retraite et qui ne verront pas l'intérêt de dépenser plus ou d'embaucher plus de collaborateurs alors qu'il leur reste quelques années de travail à faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous pensez que ça peut intéresser des collègues, des vignerons, des amateurs de vin de regarder cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. À bientôt pour une autre vidéo.